Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi le 1er mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle du petit enchanteur, le Light Seers Tarot, le normand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec l'affirmation ou la prière. Avec les forces de guérison, on va voir en une carte quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît, toutes les personnes. On va prendre celle-là. Alors on a foudre. Ce qui me fait penser un peu soit à la carte du jugement, soit à la carte de la maison Dieu. Hein. C'est quelque chose qui s'écroule, mais aussi écoutez les messages, acceptez d'écouter les messages que l'univers vous envoie. Ça va venir comme des coups de foudre, comme assez brutalement, vous allez avoir des messages. On vous dit bien ici d'accepter le changement qui se produit en vous, mais aussi autour de vous. Je vais vous lire la carte. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. On va la placer là. Et on va commencer avec le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée d'action, d'aller droit au but. Hein, parce que nous avons direct 3 cartes du bâton qui est sorti. Hein, c'est quand même l'action, le feu, la détermination. Ici, on a le 7 de bâton qui nous dit bien de garder cette détermination à aller, de tenir bon et d'aller à son but. Les choses vont se réaliser, les choses vont arriver. On nous dit bien ici avec l'équilibre qui représente la justice nous dit de retrouver cet équilibre, de prendre les bonnes décisions, de s'éloigner et de couper avec des problèmes ou des personnes qui n'ont plus rien à voir avec nous, mais aussi attention à votre jugement, ne soyez pas trop brutal non plus là-dedans. On nous dit aussi que pour retrouver cet équilibre, pour pouvoir être bien dans notre vie, il faut tenir bon, les choses vont s'accélérer, puisqu'on a le 8 de bâton juste en dessous, mais on nous dit bien aussi qu'en tenant bon, en ayant son objectif, en gardant focus son objectif, et en ayant cette détermination, on peut y arriver. On a le 6 de bâton justement après l'équilibre, on est victorieux par rapport à une situation dans laquelle on se trouvait, dans laquelle on a pu enfin trancher dans le vif, mais aussi prendre les bonnes décisions. On a ce 8 de bâton, un mouvement accéléré qui est en 4e carte. Cette carte nous montre que les choses vont s'accélérer seulement parce qu'on a tenu bon jusqu'à maintenant, qu'on était vraiment
centralisé sur ce qu'on voulait faire, sur le but qu'on voulait atteindre, et là le but va être atteint. Avec ce 8 de bâton, les choses vont s'accélérer. Seulement quand on aura fait le choix de trancher dans des situations, mais aussi de prendre les bonnes décisions. On a ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée nous montre que ce mental nous donnait des conflits, parce qu'on voit un visage ici, mais dans le cerveau, on voit un deuxième visage. Donc ici, on nous montre bien qu'il faut ouvrir les yeux, ne pas se cacher, ne pas faire semblant de ne pas comprendre les situations, mais de les regarder vraiment en face et de les affronter. On a ce 3 de denier. Le 3 de denier nous montre que c'est une reconnaissance et une récompense. Mais le 3 de denier nous montre aussi que on fait notre travail, on le fait soigneusement, avec délicatesse aussi, en faisant ce travail correctement, en prenant le temps, en tenant bon, en prenant les bonnes décisions, sans avoir de jugement trop hâtif, mais en faisant correctement les choses, on va être victorieux sur ce qu'on voulait mettre en place. Il a fallu qu'on enlève ce voile de devant les yeux et d'affronter directement les situations, de ne pas mettre ce qu'on avait à faire au lendemain, mais de le faire tout de suite. Et on a le 8 de coupe en dos de deck. Ce 8 de coupe nous montre que on fait un retrait affectif, on s'éloigne de ce qui nous a peut-être blessé, de ce qui était peut-être plus assez bien pour nous. On laisse derrière nous le passé qui était dans le négatif, ce qui nous emmène à un succès potentiel si on fait le travail en amont. Il faut vraiment avoir un jugement clair et précis. Ne pas laisser ce mental prendre le dessus, qui peut vous embrouiller justement dans vos décisions et de retrouver cet équilibre. Il faut vraiment travailler minutieusement dessus. Les choses vont s'accélérer, mais on vous demande de tenir bon dans cette situation. Tout va s'arranger, tout va se démêler. Il faut vraiment laisser derrière soi son passé qui était peut-être douloureux, mais en le laissant derrière, on peut avancer vers quelque chose de nouveau et vers le succès. On va continuer avec l'oracle du petit enchanteur. Avec 3 cartes, on va voir quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. Alors, nous avons la blessure. Ici, on nous demande de réparer ces blessures, de guérir de ces blessures du cœur. On voit bien, je ne vais pas dire un chiffon, mais un tissu avec un cœur qui est raccommodé au centre. Ici, on nous parle bien qu'on a eu des blessures, mais il faut guérir de ces blessures, travailler dessus, faire en sorte que chaque blessure que vous avez eue dans votre vie, vous travaillez dessus et que vous les guérissez, peut-être en faisant des méditations, peut-être en parlant à des personnes, mais ne les gardez pas pour vous, ne les gardez plus pour vous. Vous devez vraiment et absolument vous en débarrasser pour pouvoir guérir de ces blessures. Et trouver plus quelque chose qui vous convienne, qui vous redonne une joie de vivre, une harmonie, de la gaieté, seulement si vous guérissez de ces blessures. On a une naissance, donc c'est vraiment quelque chose qui se met en action, c'est quelque chose en gestation. On voit bien un nid avec des œufs dedans, donc ils sont prêts à éclore. Il y aura quelque chose de nouveau qui arrivera après. On nous dit bien que
même s'il y a eu des blessures, il faut guérir de ces blessures et ce sera un nouveau départ pour vous, ce sera quelque chose de nouveau qui arrivera. Je ne veux pas dire au niveau des blessures, mais quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et on a la protection. Ici, on nous montre un parapluie ouvert. C'est un peu comme dans l'oracle des Lumières. On a ce personnage en dessous d'un bouclier, il est protégé. Et là, on vous dit bien que vous avez la protection de l'univers, mais aussi peut-être de certaines personnes qui sont autour de vous pour vous aider à évoluer, à avancer, à affronter les situations qui vous ont fait mal, pour mieux en guérir et recommencer quelque chose de nouveau. Aller sur une nouvelle destination, aller vers une nouvelle vie. Et vous avez, n'oubliez pas la protection, vous pouvez appeler le divin, vous pouvez appeler les anges, les archanges, qui vous croyez, les guides. Ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour vous aider à vous en sortir, à trouver des solutions, à vous faire sentir mieux dans votre vie. Et on a le remède. Le remède nous montre ici 3 flacons. Non, il y en a 4. Ces flacons sont peut-être remplis de justement de remèdes, de petits, je sais pas, peut-être comme ce qui me vient tout de suite, c'est peut-être les fleurs de Bach. Aller peut-être vers ce genre de soins avec des fleurs de Bach. Il y en a qui existent justement pour le stress, pour recommencer à se sentir mieux, pour mieux dormir. Regardez dans tout ce qui est naturel, dans toutes les potions qui peuvent être naturelles, que ce soit les plantes, que ce soit les huiles essentielles, les fleurs de Bach, les pierres. Vous pouvez prendre toutes les pierres qui vous attirent, justement. J'en ai une là, comme le quartz rutile. Ce quartz rutile est bon pour se soigner au niveau des addictions comme le tabac, comme la perte de poids, comme le bien-être, se sentir beaucoup mieux, avoir cette connexion au divin. Vous pouvez faire des élixirs avec, donc c'est mettre ces pierres dans cette eau et de boire après cette eau. C'est ce genre de remède que vous devez faire. Que ce soit avec les plantes, que ce soit avec les fleurs de Bach, c'est ce qui vraiment est venu directement, c'est les fleurs de Bach. Alors pour moi, il y a certainement une chose comme ça que vous devez faire pour vous aider peut-être à résoudre, à refaire, à reconstruire ce cœur qui était blessé, et c'est ce qui vous amènera sur un nouveau départ, sur une nouvelle vie. N'oubliez pas, vous avez la protection. On va continuer avec le Light Sears Tarot. On va voir en 6 cartes quel message il a à nous donner. Alors, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on voit ici une jeune femme avec une valise, un bâton, un buffle à côté d'elle, enfin, un bison, enfin, un animal à cornes, hein, on va dire, et qui est chargé, on va dire, comme une bourrique. Ici, on nous dit bien que tout ce qu'on a porté tout le long de notre chemin, on a porté une lourde charge. Il faudrait se débarrasser de cette charge, de le donner. Justement, comme elle a fait cette jeune fille, elle avait peut-être toute cette charge sur elle et elle l'a donnée à quelqu'un d'autre. Elle s'en est pas débarrassée, mais elle a donné une partie de ce poids à d'autres personnes. Il faut vraiment ne pas garder
tout pour vous, mais plutôt en discuter avec les autres, se décharger aussi un peu de tout ce qui est lourd à porter. Ce n'est pas que à vous de porter tout le poids du monde. Il faut vraiment en parler à d'autres personnes et ne pas tout garder pour vous. C'est comme au travail, quand vous avez une surcharge de travail et que vous êtes seul et que vous avez une équipe autour qui attendent que d'avoir du travail à faire, et ben déléguez aux autres. Ne gardez pas tout à faire vous-même, vous le donnez aux autres, vous donnez un peu à chacun et vous allez voir que tout le travail que vous aviez à faire ira beaucoup mieux parce que vous l'aurez délégué à d'autres personnes et vous n'aurez pas tout gardé en charge pour vous. C'est ce qu'on vous demande. Hein. On nous dit avec le 9 de Pentacle que c'est enfin l'achèvement, c'est on arrive au bout de son travail. On a bien fait les choses, on a délégué aux autres, on n'a plus gardé en charge pour nous tout le poids du travail qu'on nous avait donné, mais aussi qu'on avait pris. Et là, en faisant ce genre de gestes, en donnant aux autres, on va enfin pouvoir récolter quelque chose de bénéfique pour nous, parce que on a fait en sorte de ne plus être surchargé en travail, on a pu avancer correctement, et on récolte enfin le fruit de son labeur. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'équilibre. On a fait le choix de retrouver cet équilibre, d'être en partenariat avec quelqu'un, ce qui convient bien avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent, hein, c'est d'être en partenariat, c'est retrouver cet équilibre. On retrouve vraiment cet équilibre parce que on a fait en amont, on a pris la décision en amont justement de déléguer aux autres et de ne plus tout garder pour nous. On a ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, on tient bon, on résiste. On a cette jeune femme qui est en méditation. Elle prend le temps de se mettre justement en méditation, de peut-être faire une bulle de sécurité autour d'elle, mais de voir aussi que si on prend le temps de bien faire les choses, on arrive justement peut-être à se faire une bulle de protection parce que on en a besoin, mais pour garder la foi, être dans son action. Le bâton, c'est quand même le feu, c'est quand même la détermination, c'est l'action. Hein. On nous dit bien qu'avec ce 7 de bâton, on a la maîtrise, on a cette sagesse qui est là pour tenir bon dans les situations. On prend le temps de bien faire les choses, de plus penser avec son chakra, plus penser avec son mental, mais de plutôt faire briller son plexus solaire, ce qui représente quand même le deuxième cerveau. Hein. On n'oublie pas que on a 2 cerveaux au niveau de la tête et un à l'estomac. Donc, on fait travailler son plexus solaire, on le fait briller, on a ce pouvoir et cette volonté et on retrouve confiance en nous pour justement faire que on prenne ce temps de bien mettre les choses en place, de voir que avec d'autres personnes, on arrivera à trouver un équilibre, mais aussi on pourra profiter pleinement de ce travail. Et on est vraiment déterminé à retrouver cette harmonie dans notre vie. On a le 3 de Pentacle, le même qu'on avait déjà juste avant avec le tarot psychique. On voit bien cette jeune femme qui est en train de dessiner les pentacles, enfin je dirais plutôt des mandalas, hein. Elle prend le temps de le faire. Même si elle se retrouve toute seule pour le faire, il y a d'autres personnes qui la regardent, qui regardent comment elle fait, peut-être justement pour prendre exemple sur vous. Il faudrait peut-être aussi montrer, quand vous déléguez quelque chose, montrer comment faire, si c'est au niveau du travail, comment faire les choses pour que ce soit bien fait et que ça réussisse et que ça donne enfin quelque chose. Et on a l'ermite en 6e. Cet ermite nous montre qu'on se met en retrait, comme un peu
avec le 7 de bâton, on médite, on prend vraiment le temps pour soi, pour prendre les bonnes décisions. L'ermite se met en retrait pour mettre la lumière sur justement des problématiques, pourquoi on n'a pas réussi à le faire avant, et on trouve les solutions. On prend le temps de bien vérifier, de bien dire, de mettre la lumière sur justement des petits soucis ou des problèmes qu'on a eus pour ne pas les reproduire. Et on a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée nous montre qu'il y a une incohérence, on doit se réaligner, on doit vraiment lâcher prise avec ce mental qui nous perturbe et qui nous fait, qui nous montre pas réellement là où on devrait être, parce que à force de penser et de trop penser, on ne sait plus réfléchir correctement, on ne voit pas les situations telles qu'elles sont, on ne voit pas comme ce personnage qui est derrière, on ne le voit pas lever les bras pour nous appeler à l'aide ou pour nous dire « je suis là pour t'aider ». Notre mental nous empêche de voir ça. Et il faut vraiment lâcher prise avec ce mental, se vider la tête et se dire que à un moment donné, il faut faire ce changement, retrouver cette volonté et cette sagesse en nous, parce que il y a un changement qui s'amorce. On ne le comprend pas tout de suite, on est peut-être incertain de ce qu'on peut voir ou ce qu'on pourrait avoir, mais de toute façon, il n'y a rien qui est certain dans la vie. Il faut bien se dire que rien n'est certain. Rien n'est incertain. On vit le jour, on doit affronter les situations telles qu'elles se présentent et on ne peut pas être sûr que ça va réussir à tout le temps. Donc il faut quand même vider cet esprit et se dire que ok, il y a cette situation, je trouve peut-être une solution, ça va peut-être marcher ou ça ne va peut-être pas marcher, mais au moins j'aurais essayé de le faire. Et je serais pas resté focus, vous savez, comme les chevaux de trait, quand ils ont les ornières, moi ça s'appelle comme ça, je sais plus, ils ne voient pas à côté, ils ne voient que devant. Et là, on vous demande de les enlever et de regarder de partout. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous faire évoluer, pour vous faire changer de destination, pour vous apporter quelque chose qui vous mettra la lumière, qui mettra la lumière sur des problématiques que vous avez peut-être pas vues parce que vous étiez tellement focus sur ce que vous vouliez et que vous n'arriviez plus à réfléchir correctement. Laissez cet esprit, ouvrez les yeux, enlevez ce qui vous voile la face et regardez tout autour de vous, il y aura des gens qui sont là pour vous aider. N'oubliez jamais que ce mental peut vous bloquer, mais assez longtemps dans des situations que vous pourriez vous débarrasser assez facilement si vous acceptez l'aide de d'autres personnes. Je sais que c'est un travail de longue haleine, c'est pas toujours facile, mais à un moment donné, il faut bien se dire que l'aide des autres peut nous apporter beaucoup de choses et peut nous faire sortir de situations qui sont très 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 néfastes pour nous. On va continuer avec le petit Lenormand, avec la coupe et 6 cartes. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a nous donné comme message, le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour le plus grand nombre de personnes, s'il vous plaît. Merci. Alors à la coupe, nous avons le courrier, la lettre. Ici, on nous parle de messages, de courrier qu'on va avoir. Ça peut être un courrier administratif, ça peut être un courrier d'un enfant ou d'un ami ou un courrier d'un amoureux. Hein, ça, peu importe, vous le mettrez dans votre situation. Et on a un masque. Le masque, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de ne pas montrer son vrai visage. Peut-être que ici, vous avez peut-être envoyé un courrier à quelqu'un parce que vous regrettiez
de ne pas d'avoir été franche avec cette personne, ou c'est une personne qui vous envoie un courrier d'excuses parce que vous êtes peut-être embrouillé, parce que justement vous ne pouvez plus faire confiance à cette personne parce qu'elle se cachait derrière de faux semblants, elle n'était pas honnête avec vous, ou vous n'étiez pas honnête avec elle. En tout cas, on nous parle d'un courrier dans lequel il y a peut-être une réconciliation, ou peut-être quelqu'un de faux qui vous envoie, je sais pas, peut-être comme des assurances ou des trucs comme ça. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on reçoit comme courrier, faire vraiment le tri, bien lire ce qui est marqué, parce qu'on peut vous tromper aussi dans ce genre de trucs, hein, au niveau des assurances ou au niveau de quelque chose que vous avez acheté comme ça. Justement, les assurances vie, les trucs, les assurances décès, faites attention à ce que vous signez et à ce qu'on vous propose. Faut vraiment regarder correctement, parce qu'il y a beaucoup de trompe-l'œil, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactes dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils écrivent. Entre dire et l'écrit, il y a quelquefois un monde. Alors on va voir le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Donc on a les souris. Les souris, c'est la perte, c'est ce qui nous ronge, mais c'est aussi, ça peut être aussi un bien. On peut perdre quelque chose, mais aussi une situation qui se termine, qui a été rongée par ces souris. Hein. Quelque chose qui était stressant pour vous peut se retrouver en positif pour vous. Hein. On a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est quelque chose de ponctuel. Il faut vraiment saisir cette chance qui est là. C'est pas du définitif, hein. Le trèfle ne dure qu'à un certain moment. Vous avez, comme on dit, tu as vraiment de la chance aujourd'hui. C'est vraiment que cette chance est là en ce moment. On a l'enfant. L'enfant, c'est la jeunesse, c'est l'insouciance. C'est aussi la naïveté. Il faut faire attention, comme je vous ai dit. Soyez pas trop naïfs. Ne croyez pas toujours tout le monde. L'enfant, c'est aussi retrouver cette gaieté de vivre, de laisser sortir cet enfant intérieur et de le laisser vous submerger pour que vous retrouviez un peu cette insouciance que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Parce que quoi qu'on en dise, on avait tous à un moment donné un peu d'insouciance dans sa vie. Même si c'était pas très long, mais on en a tous eu. On a les nuages. Ces nuages nous montrent bien que, bon, il y a les nuages, il y a l'orage, il y a de la pluie, mais après, il y a quand même le soleil qui ressort, les oiseaux volent. C'est vraiment quelque chose qui nous dit qu'on était peut-être dans le brouillard, on ne savait pas où on était, c'était vraiment sombre autour de nous, mais que tout est en train de s'éclaircir, parce que les nuages sont en train de s'ouvrir, de se casser, et ils laissent la lumière passer. On a la femme, la féminité, la consultante, donc peut-être vous, peut-être votre femme, peut-être votre sœur, votre fille, votre grand-mère, tante, enfin une amie, qui vous voulez. C'est le côté de la douceur, c'est le côté yin. On est vraiment dans la féminité, dans la douceur, dans la maman, ce qu'elle veut protéger. On a le puits. Le puits, c'était l'endroit où on était peut-être jusqu'à maintenant. On était au fond du puits, on ne voyait pas les situations s'éclaircir, mais on nous dit bien que tout commence à se dévoiler à vous, tout commence à s'éclaircir. On recommence, on est remonté de ce puits, on voit de nouveau cette lumière. Donc, on nous dit bien que une situation va vraiment s'éclaircir, va se dissiper. C'est peut-être quelque chose que vous avez perdu, peut-être la perte d'une affection d'une maman, puisqu'on a l'enfant ici. Peut-être qu'il y a eu une dispute, il y a quelque chose qui vous a brouillé, qui vous a mis dans un état de pénombre, où vous vous êtes retrouvé au fond du puits parce que vous ne compreniez pas pourquoi votre mère ou votre ami, enfin bref, vous en voulez.
il y a peut-être eu une dispute. On nous dit aussi que peut-être c'est cet enfant qui a eu cette dispute avec sa mère et qu'il était brouillé avec elle, mais on vous dit bien que tout s'éclaire là. C'est la chance aujourd'hui. La situation va changer, c'est vraiment votre jour de chance. Tout va s'éclairer, vous allez pouvoir remonter. Et cette perte que vous avez eue, c'est peut-être aussi la perte d'une certaine personne. Enfin, la perte, le passage de l'autre côté, hein, et on vous dit bien, parce qu'on a eu quand même le courrier au départ, c'est peut-être des messages que vous retrouvez, c'est peut-être aussi des courriers qu'on vous avait écrits et que vous relisez, que vous n'avez pas su lire correctement au départ, que vous n'avez pas pu décrypter au départ, mais c'est aussi des messages que cet être cher, peut-être disparu, vous enverra. Et on a la loupe ici, cette loupe nous montre bien qu'il faut toujours regarder les situations plus approfondies, regarder de beaucoup plus près tout ce qui est écrit, même si ce n'est pas... même si vous ne le comprenez pas, lisez entre les lignes, lisez les mots comme ils doivent être lus, ce que vous en ressentez. Et faites attention aussi, comme je vous ai dit au départ, attention à des contrats qu'on vous envoie. Lisez les plus petits caractères. Tout ce qui est tout petit, tout en bas, là, qu'on n'a pas envie de lire parce qu'on a déjà eu 10 pages à lire, lisez bien les tout petits caractères parce que ça peut cacher quelque chose. Et ça peut vous faire perdre quelque chose aussi. Ça peut aussi vous faire perdre... au niveau peut-être d'une assurance vie par rapport à un enfant ou vice-versa, c'est peut-être justement à ce moment-là que les choses ont peut-être changé parce que il y a eu peut-être une personne qui est décédée et que vous avez eu un héritage et que peut-être vous étiez un peu trop naïf, vous avez peut-être cru un peu tout ce que les assurances vous ont dit et en fin de compte vous vous êtes fait avoir parce qu'il y a eu des petites inscriptions. Alors faites attention à ça. En tout cas, on nous dit bien que c'est votre jour de chance. Les situations vont s'éclaircir. Vous remontez à la surface. Vous voyez les choses vraiment plus en lumière. Tout va se mettre en lumière. Vous allez pouvoir déchiffrer correctement tout ce qui est marqué. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir avec une carte quel message. Voilà, la carte est sortie. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ici, l'archange Sandalphon nous dit bien que nos prières vont être exaucées parce qu'il a entendu notre appel. Peut-être, comme je vous ai dit, avec la protection dans le petit oracle de l'enchanteur, appelez vos anges, appelez vos guides, appelez l'archange Sandalphon. Il est là pour vous secourir. Il exaucera vos prières. Alors, n'oubliez pas de toujours faire appel à vos guides ou aux anges, à l'univers, à qui vous croyez. Mais n'oubliez pas de leur demander de vous aider. Et vous avez votre libre arbitre. Ils ne viendront pas s'interposer si vous ne les appelez pas. C'est seulement quand vous les appelez que vous leur demandez qu'ils viendront vous aider. Mais ils ne feront pas tout le travail. Vous devez faire aussi le travail. Hein. Et on a courage en notre deck. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Encore une fois, ils sont là pour nous dire qu'ils nous soutiennent. Et on est capable, il faut juste agir. Garder cette volonté de faire avancer les choses. Soyez ce bâton de feu qui a cette détermination, cette fougue. On a vraiment envie d'arriver à mettre des choses en place, à changer de vie, à vouloir voir une évolution dans notre vie, mais aussi à faire changer les choses, à garder ce qui est bon pour nous et de rejeter, de se couper de tout ce qui n'est pas bon, comme la télé. Moi je regarde pas la télé parce que c'est du toxique, c'est vraiment quelque chose qui y a que de la peur dessus. À force de regarder ces peurs,
On ne voit plus le bon côté des choses. Arrêtez de regarder la télé, vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. C'est un peu ressortir de ce puits et de voir que, en fin de compte, tout ce qu'il raconte, c'est juste pour rendre les gens plus malléables dans leur vie, en leur mettant de la peur, en leur mettant de la pression, en leur racontant des choses qui sont vraiment de basse vibration. Regardez plus la télé, regardez ce que vous avez envie, mettez-vous plutôt de la musique, allez dans la nature, faites du tricot, faites de la peinture, faites de la musique, mais faites quelque chose d'autre que ça. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo, les petits commentaires en dessous de la vidéo. C'est bien pour le référencement de la chaîne, ça le fait monter dans l'algorithme. YouTube aime bien les messages, donc on est beaucoup plus visible quand on a des messages. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à lundi et prenez soin de vous. Bye bye.